Donc oui, on continue notre série, on fait une série dans la deuxième lettre de Timothée. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de passion pour commencer. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on est parents ou grands-parents ou avec des amis qu'on aime beaucoup, c'est vraiment une grande joie de transmettre nos passions. Des fois, on peut transmettre nos passions à nos enfants, transmettre nos passions à nos petits-enfants ou à des amis. On peut penser à des grands-papas qui font des voyages de pêche avec leurs petits-enfants ou des mamans qui ont hâte de cuisiner avec leurs enfants. Moi, aussi d'autres exemples, là, des fois on voit ça aussi, les petits bébés qui ont comme un chandail du Canadien de Montréal. Là. Ils font ça comme gros de même. Fait que les parents qui achètent ça pour leur bébé en disant peut-être qu'il va, en grandissant, il va aimer le Canadien de Montréal comme moi j'aime le Canadien de Montréal. Moi, j'avais des choses comme, par exemple, avec mon père. Mon père aimait les films et aimait les films de James Bond. Puis je me rappelle, à un moment donné, il jouait comme à toutes les semaines, il y avait comme un film de James Bond. C'est comme un moment hebdomadaire avec mon père qu'on regardait ça. Puis à ce jour, quand il y a des nouveaux films de James Bond, je vais au cinéma avec mon père pour les voir. Parce que lui, je pense qu'il aimait vraiment ça. Il a grandi avec ça. Fait que là, il voulait comme partager ça. Moi, de mon côté, j'aime ça jouer à des jeux de société. Et je me souviens que quand j'ai eu mon premier enfant, euh, je regardais, là, j'étais comme, OK, quand est-ce que je peux commencer à jouer à des jeux de société avec lui? Puis là, je regardais, OK, quel est un bon jeu pour un enfant de 1 an? T'sais, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler. Mais j'avais vraiment hâte de pouvoir lui transmettre un peu cette passion-là. Et c'est pour vous illustrer à quel point on fait des pieds et des mains souvent pour pouvoir entretenir nos propres passions. Quand il y a quelque chose qui nous passionne, souvent on va lire là-dessus, ça va occuper nos pensées, on va s'informer, on va le partager avec d'autres. Ça va influencer nos actions, qu'est-ce qu'on fait, des fois comment on investit notre argent aussi. Et ensuite, avec quel zèle on veut le donner aussi, puis l'entretenir, puis d'en parler à d'autres personnes, transmettre notre passion à ceux qu'on aime. Et la question, c'est, et si cette passion-là, c'était l'Évangile? Si c'était l'Évangile qui occupait nos pensées, qui influençait nos actions, qu'on veut entretenir, quand je disais ça influence nos actions, même peut-être financières aussi, de dire, ah, mais il y a des choses aussi, c'est tellement important pour moi que je fais des actions pour l'Évangile. On veut le partager avec d'autres personnes. Et on va voir que c'est ce que Paul enseigne à Timothée, aujourd'hui à son fils spirituel Timothée. Il lui enseigne de garder le bon dépôt de l'Évangile et de le confier à d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, on va prier ensemble. Oui, Seigneur, merci parce qu'on est dans la joie. On est dans la joie à plusieurs reprises. Dans la Bible, on peut lire « Soyez toujours dans la joie ». Mais pourquoi être toujours dans la joie à cause de cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle. Toi, Dieu qui es tout-puissant, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ce que ça veut dire, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'on veut proclamer sur tous les toits. Et que pour nous-mêmes aussi, quand on est déprimé, quand on oublie, on veut se ramener à cette bonne nouvelle. Merci Seigneur pour ce merveilleux cadeau qu'on ne mérite pas. Merci de nous rappeler à quel point c'est une bonne nouvelle, d'attendrir nos cœurs, de mettre plein de joie dans nos cœurs pour qu'on puisse te célébrer, qu'on puisse entretenir cette passion qu'on a pour toi, qu'on puisse le confier à d'autres personnes fidèles aussi, qui eux aussi vont pouvoir parler de toi aux gens autour d'eux. Merci Seigneur. Amen. Donc pourquoi je suis allé chercher ma Bible tout à l'heure, c'est que l'endroit où on est rendu maintenant dans la lettre, dans la deuxième lettre de Timothée, on est encore dans le chapitre 1, puis on est rendu au verset 14. Et si vous voulez une Bible, il y a Diane qui est juste là ici en avant aussi, qui peut vous en distribuer une. Je vais l'ouvrir et je vais vous dire à quelle page que c'est dans notre Bible qu'on distribue ici. Donc, on est à la page 783. Je ne pense pas que je me trompe. 783. Page 783 dans la Bible ici, on est dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Et vous allez voir la partie que je vais lire avec vous, puis après, ça va être affiché, certaines parties ici en avant.
C'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on va faire 2 Timothée chapitre 1, on va commencer au verset 14, puis on va embarquer sur le chapitre 2. On va faire les 2 premiers versets du chapitre 2. Mais vous savez, les divisions dans la lettre qui sont là sont très artificielles. OK? Quand Paul a écrit la lettre à Timothée, il n'a pas écrit des versets, puis il n'a pas écrit des chapitres. Il a écrit une lettre au complet. Et pourquoi la division est un peu spéciale? C'est parce que quand j'ai préparé cette série d'enseignements, j'ai fait imprimer le texte comme une lettre, sans les divisions, sans les chapitres. Je l'ai lu au complet, puis en la lisant, j'ai fait « Ah, ça, je pense que je ferais ça comme division. » Et des fois, ça fit exactement avec les divisions qu'eux ont faites dans la Bible, mais des fois, ça ne fit pas exactement, puis j'ai pris quelques libertés, mais c'est le même texte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai regroupé la section qui, à mon avis, parle de garder le bon dépôt et transmettre le dépôt à d'autres personnes fidèles. Donc, je vous lis ce passage-là. Si vous ne l'avez pas avec vous, vous pouvez écouter, ouvrir vos oreilles et on va voir les versets qui vont défiler aussi tout à l'heure. 2 Timothée 1, verset 14. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Premièrement, on va commencer, Jude, si tu peux aller au premier, c'est écrit point 1, garde le bon dépôt. Exactement. Garde le bon dépôt. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Première question, c'est quoi le bon dépôt? C'est quoi le beau dépôt? Ce n'est pas vraiment un mot qu'on utilise régulièrement, à part qu'on s'en va déposer quelque chose à la banque, que l'on dit on va aller faire le dépôt. Mais c'est un peu la même image. C'est de comprendre que Paul a déposé quelque chose dans le cœur et dans la vie de Timothée. Et ce qu'il a déposé, c'est ce que lui-même avait reçu de notre Sauveur Jésus. Jésus a parlé à Paul, Paul a parlé à Timothée. Le dépôt qu'il a déposé, c'est l'Évangile, comme on a dit, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, qui a pris nos fautes alors qu'on ne le méritait pas. En lui, on a le salut, le pardon de nos fautes. Et c'est ça que Paul dit de garder à Timothée. Il dit, garde ce bon dépôt-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un impératif, c'est un verbe impératif, c'est une action. Il dit, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Quand je vous parlais en ouverture, que quand on a quelque chose qui nous passionne, on l'entretient, c'est un peu la même image ici. Quand on est super intéressé, par exemple, si je reprends l'idée du Canadien de Montréal, puis que là, on aime vraiment le Canadien de Montréal, bien souvent, on connaît tous les joueurs du Canadien de Montréal, on regarde les matchs, on regarde les statistiques, on regarde c'est quoi les chances qu'ils ont de faire les séries. Ça l'entretient nos pensées. Même que des fois, moi, il y a peut-être une année que je les ai suivis vraiment plus, puis je voyais que ça avait un effet des fois sur mon moral. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous des fois, mais mettons, tu as eu une grosse game, puis là, il y a eu comme une grosse victoire du Canadien ou une grosse défaite du Canadien, puis là, le lendemain, on dirait que ça l'affectait des fois un petit peu comme comment je me sentais. Ça m'est déjà arrivé. Parce que mes pensées, cette année-là, que je suivais vraiment ça, ça l'occupait mes pensées. Et c'est la même chose ici, garde le beau dépôt, garde le bon dépôt, une passion qu'on entretient. C'est une responsabilité de chaque croyant d'entretenir cette passion-là, de ranimer la flamme, de se délecter de la parole de Dieu. Ça influence nos actions, de la saisir et de ne pas la laisser aller.
Mais c'est bien par contre de voir qu'au début, Paul lui dit « grâce au Saint-Esprit qui habite en nous ». Donc il y a clairement une partie personnelle, une responsabilité personnelle, mais aussi de se rappeler que c'est grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Quand on voit que l'Esprit Saint arrive sur les disciples de Christ, Jésus, juste avant de partir, juste avant son ascension, dit à ses disciples d'attendre le consolateur qui va arriver, il va être envoyé un consolateur pour eux, un esprit de puissance qui va être là et qui va les équiper parfaitement. Et c'est ce qu'on voit. On voit que les disciples, au début, sont comme cachés. Puis quand l'Esprit Saint arrive sur eux, la journée de la Pentecôte, là, ils sont comme équipés d'une puissance surnaturelle. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et là, ceux qui étaient cachés, lorsque Jésus avait été arrêté, puis qui étaient discrets, puis qui avaient peur, soudainement, ils sont à l'extérieur. Ils parlent de Jésus à tout le monde, au point que tous les apôtres, à part Jean, vont être martyrs ils vont mourir à cause de leur témoignage de Jésus. Mais il n'y a rien qui les arrête parce qu'ils sont alimentés de l'Esprit Saint. Et souvent, on sait une vérité biblique, c'est que l'Esprit Saint, on est le temple de l'Esprit Saint. Quand on met notre confiance en Dieu, il dit, vous allez être équipés, vous avez l'Esprit Saint en vous. Mais souvent, on étouffe ça dans notre cœur et on est focusé sur nos pensées, sur nos problèmes. Je me suis surpris, à un moment donné, cette semaine, j'aime commencer la semaine en priant, puis avec mes journées, en fait, pas juste la semaine, mais mes journées, en priant et en lisant la parole. Mais en me réveillant un matin cette semaine, la première chose qui est arrivée, je venais de me réveiller, puis on dirait que, pouf, mon cerveau a tout de suite embarqué sur les problèmes de la veille. Tout de suite. J'étais comme, non, je ne veux pas commencer ma journée comme ça. Il fallait que je me parle à moi-même pour dire, non, on arrête ça ici. Prie. Mais quand nos problèmes occupent toutes nos pensées, on dirait que c'est juste ça qui nous motive. Puis là, on parle avec des amis. Moi, ça m'arrive. Des fois, là, je vais parler avec quelqu'un, je vais parler avec ma femme. Puis là, on se dit, j'ai tellement de problèmes dans ma tête, il y a tellement de choses dans ma tête qu'il faut juste que j'en parle, puis après, ça va vider mon sac, puis je vais me sentir bien. Puis des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est vraiment pire. On dirait que tu en parles pendant 2 heures, puis ça fait juste spinner de plus en plus, puis finalement, à la fin de la discussion de 2 heures, tu es plus brûlé qu'au début. Tu ne te sens pas du tout mieux. Tes problèmes ont juste l'air d'être plus gros puis sans issue. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut qu'on focus sur nos problèmes et qu'on oublie que nos regards ne se portent plus sur notre Sauveur Jésus-Christ et qu'on étouffe l'Esprit Saint aussi qui est en nous, qu'on n'aille pas vers la prière, qu'on essaie juste de focusser sur nos problèmes et d'essayer de les résoudre. Et souvent, c'est dans ces cas-là que notre foi est ébranlée, que la peur s'insère. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Il faut se rappeler de vivre par l'Esprit, celui qui nous équipe pleinement pour suivre notre Sauveur Jésus-Christ. Et après, on a un passage un peu crunchy, je vous dirais. On regarde la suite, je vous l'ai lu tout à l'heure. Donc, le prochain, c'est de garder ou non le bon dépôt. Et Paul nomme des personnes. Quand la lettre a circulé à Éphèse et ensuite dans des églises locales autour de ça, j'imagine que Phygèle et Hermogène n'étaient pas très contents, puis devaient se sentir petits dans leur short quand même, d'avoir été nommés directement par Paul dans la lettre. Voici ce que Paul écrit. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Il les nomme eux particulièrement. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Une petite précision, je l'ai lu dans un commentaire, mais sur le coup, on dirait que ça ne m'a pas comme frappé. Mais peut-être que toi, en ce moment, ça te frappe, puis tu te dis comme tous ceux qui étaient en Asie l'ont abandonné. L'Asie, c'est un continent. Je veux dire, il y a quoi, des millions ou maintenant il y a des milliards de personnes en Asie. Ce n'était pas le cas à cette époque-là. Il faut comprendre que quand on parle de l'Asie ici,
c'était pas un continent, l'Asie, au moment que ça a été écrit. C'était une province romaine qui s'appelait la province de l'Asie. Et la capitale de l'Asie, c'était Éphèse, la ville où Timothée habite. Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse. Donc, on parle d'une province romaine qui était la province d'Asie, avec la capitale d'Éphèse. Et juste pour mieux comprendre à quel point ça devait être difficile pour Paul, il faut comprendre l'historique de Paul avec Éphèse, avec l'église d'Éphèse. Paul se promenait partout, faisait des voyages missionnaires. C'est très rare qu'il restait longtemps à une place parce que il avait été mis comme apôtre et sa mission, c'était de parler à tous les non-croyants ou le plus de non-croyants possible de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il se promenait d'une ville à l'autre, il écrivait des lettres à plein de personnes dans plein de villes. Mais Paul est resté 3 ans à Éphèse. C'est l'endroit où il est resté le plus longtemps. On voit ça dans Acte 20. À un moment donné, dans Acte 20, on est vers la fin du livre des Actes, puis Paul il est rendu à son 3e voyage missionnaire. Il est en bateau, il s'en va vers Jérusalem et il veut aller vite à Jérusalem, fait qu'il fait un arrêt au port et il demande d'aller chercher les anciens d'Éphèse. Il leur demande de venir pour leur parler au port, pour prier avec eux autres, puis les encourager, puis leur dire de faire attention, puis après il repart dans le bateau, puis il s'en va. Et c'est là qu'on voit à quel point Paul est attaché aux gens qui sont à Éphèse, qui est resté pendant 3 ans parce que il y avait plein de gens dans la région d'Éphèse qui voulaient entendre parler de l'Évangile. Fait qu'il est resté là, puis il a formé plein de personnes. Il est très attaché aux personnes d'Éphèse. Il y a plein d'amis à Éphèse, des gens très proches de lui. À quel point ça doit être dur de dire ça, ce constat. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ça fait mal. Et Paul donne des exemples à ne pas suivre. Il nous parle de Phygèle et Hermogène, qu'on ne connaît rien de ces 2 personnes-là. Le seul moment où on entend parler de Phygèle et Hermogène, c'est ici, comme un modèle à ne pas suivre. Et des fois, on veut être célèbre dans la vie, on se dit comme « Ah, j'espère que quand je vais mourir, 100 ans après, les gens vont continuer à se rappeler de moi. » Phygèle et Hermogène, les gens, ils savent c'est qui. La Bible, c'est le livre le plus lu, le plus imprimé de tous les temps. Mais ce n'est pas la meilleure réputation qui les précède. Paul écrit même à la fin de sa lettre, dans le chapitre 4, qu'il y a une autre personne qui s'appelle Démas qui l'a abandonné, qu'il y en a un autre qui s'appelle Alexandre. Il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, fais attention à lui. » Il dit des enseignements qui sont faux. Ils sont tristement célèbres. Puis ensuite, Paul nous donne un bon exemple de serviteur, d'un homme qui aide, Onésiphore, un bon et fidèle serviteur. Et pensez-y, quand on a parlé il y a 2 semaines de c'est quoi les circonstances, Paul est à Rome, il est en prison et il y a vraiment une persécution vraiment intense sous l'empereur Néron de tous les chrétiens. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont en prison. Donc si Onésiphore est allé à Rome, qui n'a pas eu honte de la situation de prisonnier de Paul, puis qui a été capable de trouver avec beaucoup d'empressement Paul, qu'il l'a trouvé et qu'il l'a aidé, qui a été un réconfort pour lui, imaginez à quel point c'est risqué. Il n'a pas pu rentrer Onésiphore à Rome comme ça, puis Paul il était là à l'entrée. Il a fallu qu'il cherche Paul, qu'il dise « Bonjour, j'aimerais ça voir Paul. »« Ah oui, Paul, il est où? Il est en prison. »« OK, comment tu connais Paul? T'es-tu un autre là, qui suit le chemin de Jésus, toi aussi? » C'est pas facile, là. Il y a vraiment beaucoup à mettre sur la ligne d'aller dans une ville où les gens te persécutent pour aller aider Paul. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que Paul, il ne met pas en évidence, ça c'est des bonnes personnes, puis ça c'est des mauvaises personnes. Ce n'est pas vraiment ça qu'il faut retenir, de dire, regarde comme Onésiphore, c'est une bonne personne, puis regarde comme Phygèle, c'est une mauvaise personne. Je pense qu'ici, ce que Paul veut nous montrer, quand il vient de parler de garder le bon dépôt, c'est qu'il montre des exemples de garder le bon dépôt ou de ne pas garder le bon dépôt. Il nous montre, voici comment Onésiphore qui garde le bon dépôt, à quel point ça change sa vie, à quel point il parle de Jésus aux gens, il est prêt à risquer beaucoup de choses. Ça nous parle de garder ou non l'Évangile, grâce au Saint-Esprit qui vit dans les enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment important.
c'est un exemple de dire, voici, garde le bon dépôt, et voici des exemples quand on garde le bon dépôt et quand on ne le garde pas. Et Paul continue, et là on est rendu au début du chapitre 2, mais vous voyez, il y a un fil de pensée qui continue. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous aurez remarqué, ce n'est pas une erreur, je suis revenu au point 1 qui était de garder le bon dépôt, parce que pour moi, ça revient un peu au même. C'est comme si Paul avait parlé de garder le bon dépôt, après il donne des exemples de garder ou non le bon dépôt, puis il revient avec, tu vois, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et garde le bon dépôt. Et cette formulation-là de fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ est extrêmement utilisée par Paul dans les épîtres pastorales et dans toutes ses lettres, en fait, à Paul. Une raison, entre autres, pourquoi je voulais aller chercher ma Bible tout à l'heure, c'est que quand on est dans 2 Timothée, si on fait juste se promener un petit peu, puis qu'on s'en va un petit peu plus vers la gauche, parce que vous voyez que là, on est dans une section que c'est pas mal toutes des lettres qui ont été écrites par Paul. Fait que quand on s'en va un petit peu plus vers la gauche, là, si vous êtes sur votre téléphone, vous ne pouvez pas vraiment aller plus vers la gauche, mais quand on regarde à la fin de Colossiens, par exemple, de la lettre aux Colossiens, Paul finit en disant « Que la grâce soit avec vous ». Quand on regarde à la fin de 1 Thessaloniciens, Paul finit en disant « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». À la fin de 2 Thessaloniciens, Paul écrit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ». À la fin d'1 Timothée, Paul écrit, là, vous comprenez le principe, hein? « Que la grâce soit avec toi ». À la fin de 2 Timothée, il écrit « Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous ». Et à la fin de Tite, il écrit « Que la grâce soit avec vous tous » et à la fin de Philémon, « Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Il y a une répétition constante. Paul est tout le temps en train de dire « Que la grâce de Dieu soit avec vous ». Et Paul aurait pu avoir une autre formule d'usage. C'est tout le temps une des choses qui est un peu un danger, c'est qu'on est tellement habitué de le lire qu'on fait juste dire « Ah, puis là, il finit en faisant ça. » Il finit en faisant ça. C'est comme une formule d'usage. Mais Paul aurait pu dire que la justice de Dieu soit avec vous parce que Dieu est parfaitement juste. Paul aurait pu dire que la miséricorde de Dieu soit avec vous parce que Dieu pardonne. Mais encore et encore et encore, il écrit à Timothée spécifiquement et dans la lettre de Tite aussi encore plus, qui va tout le temps dire que la grâce de Dieu soit avec vous. Il finit ses lettres en disant que la grâce de Dieu soit avec vous. Et ici, je pense que c'est bon d'avoir juste une définition de c'est quoi la grâce. Quand on parle de la justice, puis que je vous ai dit que Dieu est parfaitement juste, la justice, c'est de recevoir ce qu'on mérite. Ça, c'est la justice. Ça peut être positif ou négatif. Ça peut être la justice de recevoir une récompense lorsqu'on l'a mérité, de recevoir une médaille lorsqu'on l'a mérité parce qu'on a gagné une compétition. De la même façon que ça peut être la justice de recevoir une punition lorsqu'on l'a mérité, aller en prison par exemple. Ça, c'est la justice. La miséricorde, c'est le pardon. C'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Quand on fait miséricorde, ne pas recevoir ce qu'on mérite. Avec nos enfants, des fois, ça l'arrive, ou avec des amis aussi proches, que la personne va avoir fait quelque chose, puis là, il devrait avoir une conséquence, mais on dit, regarde, je vais faire miséricorde, tu ne vas pas recevoir ce que tu mérites. Mais la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Ça, c'est la grâce. Recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et Paul encourage Timothée de se fortifier dans la grâce qui est en Christ, parce qu'on ne le mérite pas. Il lui dit, rappelle-toi où puiser ta force dans ce cadeau immérité. Tu as été racheté par Jésus alors que tu ne le méritais pas. Personne le mérite. C'est un cadeau immense qu'on ne mérite pas, et ce n'est pas facile d'accepter ça. Mais c'est ce que Paul dit. Accepte ce cadeau immérité-là, sa grâce, qu'elle te motive. Fortifie-toi dans cette grâce. Saisis-la et garde-la grâce à l'Esprit Saint. Et finalement, transmets le bon dépôt. Le prochain verset. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est ce que Paul lui dit. Confie ce que je t'ai donné, que j'ai moi-même reçu du Sauveur,
la bonne nouvelle de l'Évangile à d'autres personnes fidèles qui vont pouvoir l'enseigner. Dans ce contexte-là, premièrement, ça parle de Paul qui encourage Timothée, qui est pasteur de l'Église d'Éphèse, à former d'autres pasteurs et d'autres enseignants qui vont pouvoir parler de l'Évangile. Fait qu'il y a comme une partie qu'on va parler plus de comment ça devrait affecter les pasteurs, mais après de l'étendre aussi à chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas tous un rôle de pasteur, mais clairement, on peut aller chercher ici dans cette parole des choses importantes pour chacun d'entre nous. Quand je vous demande, si je vous demandais, c'est quoi le rôle d'un pasteur? C'est un peu spécial parce que c'est une question que souvent on peut recevoir quand j'étais enseignant, puis que mes étudiants savaient que j'étais pasteur. Souvent, c'est ça la question qu'ils disaient. Qu'est-ce que ça fait un pasteur? Puis chacun d'entre vous, si on disait, qu'est-ce que ça fait un pasteur? C'est quoi le rôle d'un pasteur? On n'aurait pas nécessairement les mêmes choses qui nous viendraient en tête, le même focus qui devrait être en tête. Par exemple, si je vous dis, c'est quoi un pasteur? Pour certains d'entre vous, la première chose qui va venir en tête, c'est que le pasteur, c'est un enseignant qui enseigne l'Évangile. Il y en a d'autres qui vont dire, le pasteur me connaît. Le pasteur connaît chacune de ses brebis. Ou encore, le pasteur évangélise. Le pasteur parle de la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui sont perdus et ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de Jésus. Le pasteur prend soin des plus faibles, des gens qui sont marginaux. Le pasteur est un modèle de prière. Et tout ça est vrai. Tout ça est vrai, en fait. Mais tout ça est vrai du pasteur, mais est vrai aussi souvent de comme toutes les personnes qui croient en Jésus. Si je vous donne un exemple, à la fin de 1 Thessaloniciens, je n'avais pas prévu le dire, mais là, on va le dire, parce que j'ai ma Bible avec moi ici. À la fin d'1 Thessaloniciens, ouais, c'est ça, chapitre 5 au verset 14. Ici, Paul, à la fin, il parle à l'Église. Okay? Il n'est pas en train de parler à des pasteurs. Il est en train de parler pas aux responsables de l'Église, mais à l'Église au complet. Et il écrit ces choses-là, qui souvent on attribue juste à des tâches de pasteur. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc, il y a plusieurs choses de distinguer les choses qui sont vraies des choses qui ne sont pas vraies, de vouloir connaître l'Évangile, de vouloir bien comprendre la parole de Dieu, de prier, de prendre soin des faibles, de remonter les gens quand ils sont tristes. Toutes ces choses-là, c'est des exhortations pour toutes les personnes qui ont une foi en Christ. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un, quand on parle du rôle du pasteur, j'ai rarement entendu quelqu'un dire « le pasteur forme d'autres pasteurs ». D'être redevable par rapport à ça. Ça pourrait arriver, par contre, qu'un membre de l'Église dise « Qui est-ce que tu es en train de former? » Est-ce que si toi tu t'en vas ou tu meurs, est-ce que l'Église meurt avec toi? C'est des bonnes questions quand même, et c'est un rôle qu'on voit quand même souvent, que Paul dit souvent à Timothée, de former d'autres personnes, de former des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On voit que c'est une attente envers les responsables. Paul est toujours accompagné de co-ouvriers. Partout où il s'en va, il amène quelqu'un avec lui, puis il est tout le temps entouré de plein de gens. Puis quand il est entouré de plein de gens, il est entouré de plein d'hommes et de femmes. Et il va parler souvent de Phoebe, de Priscille, de Lydia, comme on a vu aussi de d'autres personnes comme Silas, comme Barnabas. Il est entouré de plein de gens, plein de personnes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres personnes. Quand on voit Jésus qui est entouré des 12, Jésus, il se promène puis il vit sa vie avec 12 autres personnes qu'il est en train de former puis avec d'autres disciples qui le suivent un petit peu partout. Un des exemples les plus incroyables de cette transmission-là du bon dépôt,
à d'autres personnes qui peuvent l'enseigner à leur tour. C'est un modèle c'est un pasteur qui s'appelle Nathaniel Emmons. Nathaniel Emmons a vécu au 18e siècle en Nouvelle-Angleterre. Et lui, il était un pasteur et il y avait des étudiants qui venaient apprendre avec lui. Et il y avait l'habitude, ces étudiants passaient plusieurs mois dans sa maison. Fait qu'il les formait, mais dans sa maison. Puis il assurait leur formation théologique, mais aussi il leur parlait de voici qu'est-ce que c'est de vivre une vie de chrétien. Et ces étudiants voyaient tous ces déboires et les moments où il manquait de sagesse ou les moments qu'il manquait de patience envers ses enfants, envers sa femme. Ils voyaient tout ça. Il ouvrait sa maison à ses étudiants. Et on estime qu'au cours de sa vie, Nathaniel Emmons aurait formé à peu près 90 pasteurs de cette façon-là. Parce que tout au long de sa vie, il y avait tout le temps du monde dans sa maison avec qui il partageait sa vie, qui était en train de transmettre le bon dépôt d'une manière vraiment comme intense, là. Tous ces pasteurs-là, Paul, Jésus aussi qu'on a vu, puis comme je viens de parler de Nathaniel Emmons, qui fait preuve d'hospitalité, qui ouvre sa vie, qui montre l'envers du décor, qui montre la vraie vie. Et c'est fou de réaliser quel mouvement ça a dû faire d'avoir plein de personnes comme ça, d'investir du temps de transmettre le bon dépôt dans des personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner, puis qu'après, ça fait un mouvement de multiplication partout dans la région. Et c'est tellement pas facile à faire. C'est tellement pas facile à faire, ce genre de formation de disciples-là. D'ouvrir sa vie à d'autres personnes, d'investir du temps aussi pour d'autres personnes. Et très souvent, une chose, c'est que les personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres ne vont pas vous courir après pour avoir votre temps. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont être là, puis c'est vraiment une des difficultés de mettre ça dans l'horaire et de dire il faut former d'autres personnes qui, à leur tour, vont pouvoir former d'autres personnes. Ça demande vraiment beaucoup d'intentionnalité. Et ici, on va arriver à notre action de la semaine. Et c'est vraiment important pour moi, à ce moment-là, d'étendre l'encouragement à toute l'Église. De sentir que chacun peut être interpellé de différentes façons au courant de la semaine. Parce que sinon, on pourrait dire, oui, mais OK, là, Timothée, c'est un pasteur, puis là, il va former d'autres pasteurs, mais là, moi, je ne sais pas trop comment je peux l'appliquer. La première chose, c'est que peut-être que cette action-là ne va pas interpeller les personnes tous de la même façon. Premièrement, si tu es un peu nouveau ou nouvelle dans la foi, ça se peut que tu te dises, je ne suis pas sûr que je suis comme au moment en ce moment que je peux former d'autres personnes pour qu'ils puissent enseigner parce que je veux apprendre moi-même en ce moment puis je ne pense pas que je suis là dans ma marche avec Dieu. C'est vrai, ça peut être le cas. On peut parler de la bonne nouvelle de Jésus sans nécessairement être en train d'enseigner ou de former d'autres personnes. Tout le monde peut parler de la bonne nouvelle de Jésus. Mais peut-être que dans le moment de ta vie que c'est plus de dire comment que Jésus est en train de te transformer, puis comment tu ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer, mais que c'est tellement une bonne nouvelle pour toi que tu es en train de découvrir. Mais je pense qu'une chose, une application, si tu es un petit peu plus nouveau, puis que c'est dans les premiers pas dans la foi, c'est de comprendre que Paul dit à Timothée de confier ça à des personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner à leur tour. Il ne dit pas « confie ça à n'importe qui ». Confie-le à des personnes fidèles. Au sein de l'association, un mot qui est souvent utilisé pour dire qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi une personne fidèle, en qui on devrait investir du temps. Il y a un acronyme qui s'appelle DEC qu'on utilise, D-E-C. D-E-C. Qu'est-ce que ça veut dire DEC? Ça veut dire d'être une personne qui est disponible, qui se rend disponible, qui est enseignable, ça c'est vraiment important. On devrait tous être enseignables, on devrait tous être enseignables par d'autres personnes de notre assemblée. Et le C, c'est pour être consacré à Dieu. Disponible, enseignable, consacré à Dieu. Donc peut-être que pour toi, quand on va prier tout à l'heure, c'est de dire ça. Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que j'ai des disponibilités? Si quelqu'un voulait investir du temps avec moi, est-ce que ça serait possible? Est-ce que je suis enseignable? Quand les gens me disent, me reprennent sur certaines choses ou que j'ai certaines opinions sur certaines interprétations bibliques, est-ce que je suis enseignable?
Est-ce que je me consacre à Dieu? Est-ce que je garde le bon dépôt? Chacun d'entre nous, ça devrait faire partie de notre temps de prière qu'on va faire ensemble, de se poser ces questions-là. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des saisons de vie. Je pense que c'est important aussi de le préciser. C'est la fête des mères aujourd'hui. J'ai une pensée particulière. Je suis probablement teinté aussi par le fait que j'ai des jeunes enfants, puis comment que ma femme est aussi. Mais je sais, si je prends l'exemple de ma femme, mais je sais que ça va résonner avec plusieurs personnes d'entre vous parce qu'il y a plusieurs jeunes mamans de l'Assemblée que ça ressemble un peu à ça. C'est quand j'ai rencontré ma femme, on s'est rencontrés ici à l'Église et elle était très investie dans plein de différents ministères, dans plein de choses. Puis elle avait vraiment à cœur aussi de former d'autres personnes. Et c'est encore quelque chose qui est profond sur son cœur. Mais quand on a des jeunes enfants, des fois c'est moins évident. On a peut-être moins de temps pour faire ça. C'est plus difficile. Puis même là, ici, notre premier ministère, c'est auprès de nos enfants, c'est auprès de notre famille. Mais si on dit, est-ce que quand je parle de Jésus à mon enfant de 3 ans, est-ce que c'est une personne fidèle qui est capable de l'enseigner à d'autres? Il y a 3 ans. C'est pas vraiment pour ça que je lui parle de l'Évangile. Mais c'est une merveilleuse tâche aussi. Et c'est important de comprendre que oui, il y a des moments dans la vie que parfois on a l'impression on n'est pas capable de prendre le temps pour pouvoir former d'autres personnes. Mais je le vois parmi certaines personnes que quand les enfants sont comme rendus juste un petit peu plus vieux, à quel point là, ça déborde, puis là, ils ont hâte, puis il y a tellement, les mamans ici dans l'Assemblée sont tellement une bénédiction pour notre Assemblée, puis ils travaillent vraiment fort dans plein de différents ministères. Mais l'encouragement, je pense ici que je dirais, c'est de dire que souvent, la clé de ça, c'est pas de le mettre à l'horaire dans un bloc, c'est d'ouvrir sa vie. Il y en a d'autres, peut-être des personnes qui vivent des choses similaires, puis de dire, tu l'invites à souper chez toi, à travers tout le messiness, puis le désordre, puis le chaos, puis de dire, ben pour un temps, c'est comme ça qu'on va former des disciples. On va ouvrir nos vies, on va se recevoir ensemble, puis ça va être tout croche un petit peu, mais c'est bon. C'est ce qu'on voit que Nathaniel Emmons faisait, c'est ce que Jésus faisait avec ses apôtres qui vivaient avec eux, c'est ce que Paul faisait aussi, qui était toujours entouré de d'autres personnes. Et avant qu'on prie, je voulais finir avec un encouragement là-dessus. Parce que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aspirer, de vouloir confier qu'est-ce qu'on a appris, confier l'Évangile à d'autres personnes fidèles. Puis je vous partage l'encouragement parce que j'étais tellement fier de faire partie de cette Église la semaine dernière. On a commencé la préparation au baptême avec plusieurs personnes. Il y avait 7 personnes dimanche dernier qui étaient là pour notre première rencontre. Et une des choses qu'il y avait sur mon cœur, c'est que je me dis, souvent, c'est pas facile les premières fois qu'on chemine avec Christ. C'est pas facile d'être intégré non plus à l'Église pour certaines personnes. J'avais à cœur qu'il y ait comme des personnes qui puissent accompagner spécifiquement chacune des 7 personnes qui sont là. Pas juste moi, qui est, oui, disponible, mais quelqu'un qui va prendre un café avec la personne, qui va l'inviter chez eux, qui va ouvrir la Bible, qui va répondre aux questions avec elle, qui va écouter son témoignage. Quelqu'un qui va cheminer avec l'autre personne. Puis moi, je pensais, bon, il va falloir qu'on trouve 7 personnes pour cheminer avec les 7 qui songent au baptême. Mais je n'ai pas du tout eu besoin de le faire. Parce que quand j'ai fait le tour de table pour dire, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez marcher? Ces 7 personnes-là, qui pour plusieurs sont comme quand même pas mal nouvelles dans notre assemblée, avaient tous déjà une personne. Ils ont dit, ah oui, il y a déjà telle personne, je la connais, on va prendre un café ensemble. Ah oui, il y a telle personne, on a peut-être un projet qu'on veut faire ensemble. Ah oui, il y a toi. Puis j'étais tellement encouragé. Gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment une provision incroyable pour l'Église d'avoir des personnes qui ont dit, ah oui, je vais cheminer avec toi. C'est pas facile de faire ça. Donc merci et qu'on continue à s'encourager, qu'on soit une Église qui soit connue pour ça. Qu'on veut cheminer ensemble et qu'on veut partager ensemble l'Évangile, qu'on veut s'investir auprès des autres. Donc, prenons un 2 minutes pour prier. Je vais inviter les musiciens aussi. Je demanderais premièrement de sonder vos cœurs sur ces questions-là. Comme on a dit, demandons à Dieu, est-ce que je suis disponible?
Est-ce que je suis enseignable? Est-ce que je me consacre à toi, Seigneur? Puis dans un deuxième temps, de sonder le cœur aussi puis de regarder la vie pour dire, est-ce que c'est une bonne saison en ce moment? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a déjà une personne qui est sur mon cœur? Est-ce qu'il y a déjà une personne qui est venue me voir pour me dire, hey, j'aimerais ça qu'on puisse passer du temps, mais qu'on dirait on le balaie tout le temps parce que la vie, ça va vite? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a approché pour dire, j'aimerais ça, là, passer du temps avec toi? Pensons à ça. Puis donnons ça comme défi, de dire, ah, je vais ouvrir ma vie. Peut-être que je vais ouvrir ma vie à cette personne-là. C'est bon? Donc, prenons un temps pour prier ensemble en silence. Je vais conclure en prière. Après, on va louer ensemble notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais encore pour nous, pour tes promesses à venir aussi. Aide-nous à garder le bon dépôt avec l'esprit que tu as déposé en nous, de vivre par l'esprit. Quand on est submergé de plein de problèmes, de se rappeler que notre refuge est en toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous en gardant ce bon dépôt-là à continuer à être enseignables, à être disponibles, à se consacrer pleinement à toi, de vouloir faire ta volonté de plein de différentes façons dans nos vies, selon ce que tu vas mettre devant nous. Seigneur, aide-nous aussi à se fortifier, à se rappeler la grâce qu'on a en ton Fils Jésus, ce cadeau immérité, et de transmettre le bon dépôt à d'autres personnes fidèles, d'autres personnes qui sont disponibles, qui sont enseignables, qui sont consacrées à toi, pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent continuer à parler de toi, jusqu'à temps que tu reviennes, de génération en génération, Seigneur. Ton Église, Seigneur, ne va jamais s'éteindre. Il continue parce que ton Évangile continue d'être propagé partout. Seigneur, on veut être trouvé fidèle devant toi pour l'endroit où tu nous as mis, ici, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Seigneur, aide-nous premièrement à garder le bon dépôt, puis ensuite d'en parler à d'autres personnes qui vont aussi pouvoir en parler à d'autres pour que ça puisse atteindre notre ville, que ça puisse atteindre notre région, le Québec et le monde, Seigneur. Et merci parce qu'on sait que tu nous accompagnes. On peut regarder à quel point tu as été fidèle dans le passé, comment tu l'es en ce moment et comment tu vas être fidèle pour l'éternité auprès de nous. Merci, on remet tout ça entre tes mains. On veut être des outils entre tes mains, selon ce qui est devant nous, selon la saison de nos vies, de différentes façons. Seigneur, utilise-nous comme tu voudras l'utiliser pour ta gloire. Et on prie ces choses au nom de ton Fils. Amen. Je vous inviterai à vous lever. On va chanter ensemble.